Quand je suis partie chez lui, il m'a suivi en vélo. Là, je lui ai crié dessus, j'ai dit c'est creepy mec, tu fais pas ça. Quoi, non, t'es sérieuse ? Il t'a lu un texte, un poème, avec une musique de fond ? En gros, j'ai démarré l'audio, j'ai entendu de l'instru, j'ai fait non, je peux pas. Oula, ok, là par contre, ça déconne plus, c'est du chantage. Et là, ça déconne pas. Quand même assez traumatisant de voir un homme s'abaisser, de s'agenouiller devant toi en pleurant. T'étais en train de me décrire un bourreau, et tu veux te mettre avec ce bourreau-là. Tu vas en être fier d'être à son bras, de coucher avec lui. Au lit, lui, peut-être qu'il prenait son pied, mais moi, la balle perdue. Hello à tous, c'est le Cordonnier, et ceci est le deuxième phone coaching diffusé en ligne. Un phone coaching, c'est tout simplement quelqu'un, un abonné ou un client qui m'appelle pour résoudre un problème relationnel. Sauf que celui-ci est très particulier car il s'étale sur un accompagnement de plus de 8 mois. Ce genre de témoignages sur le long terme sont tellement rares que je vous invite chaudement à le gratifier d'un like, d'un partage ou d'une bonne note sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 19 ans qui va nous parler d'une relation, d'une rencontre qu'elle a faite avec un autre jeune homme de son âge. Ma cliente s'est renommée Nadia et son futur ex-petit copain François. Et ils se sont tout simplement rencontrés sur les bancs de la fac en prépa. Ah, comme c'est mignon. Vous verrez donc les coulisses de ce qu'il s'est passé avant, pendant et après la relation. Il y aura beaucoup de rebondissements, je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour le phone coaching. Il y a un gars avec qui on s'est rapproché. Et franchement, il me plaît bien. Enfin, c'est vraiment mon style. Ce gars est comme ça, un peu, entre guillemets, encore un enfant, tu vois, genre un petit peu capricieux, etc. Et c'est complètement con, mais moi, j'aime bien. Bon, bah j'entends que tu craques pour lui, mais où est-ce que ça coince ? En fait, je lui ai dit que, pour moi, j'avais encore un petit peu besoin de réfléchir, etc. sur la situation. Mais j'ai l'impression que si toi tu es frileuse, c'est qu'il y a une raison plus profonde. J'ai l'impression qu'il y a trop de déjà-vu pour que ça soit safe, en fait. Il y a trop de trucs qui me rappellent Basile et ça me fait flipper, genre, je te jure. Petite parenthèse pour comprendre la situation, nous avons surnommé ensemble Basile, son premier petit copain de l'époque, qui était un véritable pervers narcissique. Je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais maintenant, les filles, dès qu'elles obtiennent pas ce qu'elles veulent auprès d'un mec, c'était forcément un pervers narcissique. Pour l'avoir déjà phone coaché à l'époque, je peux vous garantir que c'en était véritablement un. Et je sais pas, quand j'ai vu son téléphone, déjà, en plus, c'est le même modèle que Basile, il avait, tu vois. J'ai vu ça, j'ai fait, ouf, putain, ouf. Pourquoi ? Je pense qu'on appelle ça une adhérence en psychologie. Une adhérence, c'est le fait de faire une mauvaise association. Bon, typiquement, c'est une petite adhérence qui n'a aucune importance. Aucune importance. C'est pas parce qu'il a le même téléphone ou les mêmes chaussettes ou les mêmes chaussures que ton ex-manipulateur qu'il sera comme ça. Et aussi, un truc très important, et c'est pour ça surtout que je suis très méfiante, c'est la manière dont il parle à un de nos potes. Ah ça, tu vois, il faut zoomer dessus. Ça, c'est important. Parce que c'est le caractère, c'est le comportement. En gros, on a un pote qui vient du Vietnam, qui est adorable. Genre, ce mec, il est toujours souriant, toujours machin. Parfois, il le traite comme son larme. Hein. Et moi, je suis pas, putain, arrête tes conneries. Fais pas ça, s'il te plaît, ça ne se fait pas. Quand tu veux savoir comment se comporte quelqu'un avec d'autres personnes que toi, c'est justement là-dessus qu'il faut zoomer. S'il se comporte comme ça avec son meilleur ami, c'est très très mauvais signe pour la suite. Moi, je nexterais. Et aussi, je sais pas, il y a un truc qu'il fait souvent. Et genre, il a failli me faire pleurer une fois, genre vraiment avec ça. En fait, il est vraiment très très fort en maths et en physique. Genre, c'est un des majors de la classe, c'est un des meilleurs, enfin bref. Donc une fois, je me suis dit, vas-y, j'ai pas compris un truc en physique, je vais lui demander de m'expliquer. Je me suis fait crier dessus. Genre vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas du tout. J'ai vraiment du mal avec ça. Et il s'est énervé sur moi. Et franchement, j'ai cru que j'allais pleurer, genre vraiment. Bon là, je pense qu'il faut te réveiller. Si tu as failli pleurer alors que t'es en train de flirter avec un homme qui te plaît et qui t'humilie en public, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ce mec-là. Ça, c'est même pas un red flag, c'est au-delà de ça, c'est un black flag, appelle ça comme tu veux. Là, il faut se barrer. Tu vois, genre, parfois avec François, on est aussi avec Xavier en salle de colle.
Et donc on travaille ensemble, etc. Et puis là, d'un seul coup, t'as François qui donne un ordre à Xavier en mode démonte-moi ça, genre tout de suite. Je te jure qu'il fait passer un sale quart d'heure s'il se trompe. C'est horrible. Tu es en train de me décrire un bourreau, et tu veux te mettre avec ce bourreau-là. Tu vas en être fier d'être à son bras, de coucher avec lui, tu vas être fier, tu vas te sentir bien en te faisant humilier comme ça parce qu'en fait, il est plus fort que tout le monde en mathématiques. Next, je vois pas l'intérêt d'aller vers une relation avec un homme comme ça. On choisit pas sur qui on crush, malheureusement, mais on peut choisir dans qui investir. Et tu as le pouvoir maintenant de prendre tes distances et fais des choix salvateurs. Je ne comprends pas comment il y a autant de femmes qui peuvent se piéger dans des situations comme ça alors qu'à la racine même de la rencontre, il y avait 1000 red flags tout de suite. Là, effectivement, je pense que c'est mieux pour tout le monde que je m'en éloigne. Several months later. Bon, bah, pour finir, je me suis quand même mise avec lui. Bon, on pourra pas dire que je t'aurais pas prévenu, mais allons-y, je t'écoute. En gros, pour te faire un résumé du résumé, j'ai pris un basil en dilué avec un bon fond. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que l'année de prépa, ça arrivait très souvent qu'il lançait des pics. Le mec, dès qu'il a une baisse de confiance en lui, il va se venger sur moi. Plein de fois, il m'a dit la phrase, il me l'a dit 3 fois, et ça a été vraiment le déclencheur de la rupture. Il m'a dit 3 fois, on n'a rien en commun. Tout ce que tu fais, c'est aller à la salle, tu vois. Mais ça, je le prends plus mal parce qu'on me l'a tellement dit plein de fois que j'ai envie de te dire, je suis habituée maintenant, donc ça me fait plus rien. Mais on n'a rien en commun venant de son copain, ça fait mal par contre. Quelqu'un qui dit ça veut pas tellement dire que vous n'avez rien en commun, dans le sens où vous n'avez pas les mêmes goûts. Quelqu'un qui dit ça, bien souvent, il veut vous faire comprendre à l'autre que vous n'avez pas les mêmes valeurs communes. Et ça veut dire que vous n'êtes pas issu du même milieu social, et il estime que ton statut social n'est pas assez élevé comparé au sien, ou vos statuts sociaux sont trop différents à son goût. Et François, c'est quelqu'un qui a eu tout sur un plateau d'argent parce que déjà il a beaucoup d'argent, qui vient d'un certain milieu social, tu vois, et il travaille pas tant que ça. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai pu deviner qu'il était beaucoup plus riche que toi. C'est typique, c'est signé ce genre de phrase, signé. Il travaille quand même, c'est des études qui sont compliquées. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il travaille pas du tout, que c'est un gros branleur, mais c'est pas la même chose, tu vois. Oui, je comprends, tu n'as pas la même valeur travail que lui, parce que quand quelqu'un dit « Ah, je suis parti de zéro », ça dépend de quel zéro on parle. On part pas tous du même zéro. Et il n'a pas cette valeur de persévérance qui, pour moi, est une valeur importante. Et il y a aussi d'autres valeurs que moi, j'ai pas, tu vois. Genre, au niveau statut social, ça se voit fort parce que, par exemple, moi, la bouffe, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, la bouffe, je vois ça comme, ok, protéines, muscles, protéines. Voilà. Lui, il aime vraiment la bouffe, le vin, les trucs, les machins. Et moi, franchement, je m'accroche vraiment. À chaque fois qu'il parlait de ça, moi, je suis quelqu'un de très respectueuse, je m'accroche. T'es passionné par quelque chose, t'es mon copain, donc j'apprends. Lui, déjà, c'était pas pareil pour moi avec la musculation. À chaque fois qu'on se disputait, il me promettait, il me disait « Oui, t'inquiète, je vais venir à la muscu. » Il est jamais venu de sa vie. D'accord, donc il y a une trop grosse différence de valeur dans plusieurs hémisphères de vos vies. Quoi d'autre ? Ça a été déclencheur. Et aussi le fait que je suis allée dans le sud, qu'on s'est pas vu pendant 2 semaines. Donc le fait également qu'il y ait une distance géographique et temporelle qui t'a permis de te rendre compte que peut-être qu'il t'a pas tant manqué que ça. Et on va chercher un troisième motif. Quoi d'autre ? Genre, quelques jours avant un DS très très important pour moi, donc un examen de maths, il arrive, il fait « Ouais, c'est quoi ta technique de travail? Tu comprends rien à ce que tu fais, t'apprends juste par cœur, non, vas-y, démontre-moi ça. » Alors que c'était un DS très très important pour moi, je l'ai raté. J'ai pleuré 5 fois pendant le DS, j'étais tellement pas sûre de moi. Je m'étais mis une grosse pression et il en a rajouté encore plus, donc voilà. Oui, tu as raison, quand on est en couple ou en relation sérieuse et suivie, l'idéal c'est que quand il y a une tempête, qu'on tienne le mât ensemble et pas qu'il y en ait un qui en profite pour couler l'autre et se sentir plus fort et briller à côté. Donc j'imagine que tu as décidé de rompre alors. Et quand j'ai quitté, effectivement, c'est très dur, genre... Il s'est effondré. Là, il est en train de m'harceler pour me dire qu'il est allé voir le psy, qu'elle a vu qu'il avait une peur de l'abandon. Oh là là! Il va voir un psy parce qu'il s'imagine qu'elle va lui donner la solution
pour pouvoir te reconquérir. Qu'il aille voir un psy suite à cette rupture parce que ça l'a endolori, bah, tant mieux, comme ça il va bosser sur lui, il va un peu s'introspecter et mieux se connaître, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas retomber dans ses bras et vice-versa. Le fond du problème, c'est que toi, t'as pas un niveau d'intérêt super élevé, que vous êtes trop différents. D'ailleurs, il te l'a dit, hein, on n'a rien en commun. Et aussi, surtout, son comportement et son problème de complexe d'infériorité où il doit écraser comme ça les autres pour briller. Ça, c'est le pire du pire. C'est ça le vrai problème. Et ça, tu pouvais le savoir. Hein. Tu me l'avais dit au départ, hein. Tu m'as dit non, un mec comme ça, c'est non. Ah, avec ce qui s'est passé pour toi, non, c'est pas une bonne idée. Red flag, oh, tu le vois pas le red flag, il est là. Et moi, je fais non, je le vois pas. Elle a un cher pour moi. Bon, ce qui me rassure un peu, c'est que c'est bien la preuve que je ne peux pas influencer le cœur des gens, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas m'appeler, de peur que j'influence leurs décisions de partenaire de vie ou leurs décisions de rompre ou de ne pas rompre. Je ne peux pas influencer le cœur des gens au téléphone en 20, 40, 60 minutes, une fois par mois. C'est impossible. La preuve en est, je t'ai fortement déconseillé d'aller vers cet homme-là. Bah, un mois plus tard, tu étais avec lui, et bon, bah, tu es assez grande et mûre que pour faire tes propres erreurs et en tirer des leçons et des conclusions. Donc ça, je dis ça un peu pour les auditeurs ou les gens qui me suivent. N'hésitez pas à appeler, n'ayez pas peur que je vais influencer votre décision, c'est impossible. Le cœur des gens, je ne peux pas l'influencer. Moi, ce que je comprends pas, c'est la scène qui m'a fait, tu vois. Je tiens à moi, on n'a rien en commun. Il faut savoir, c'est bizarre quand même cette histoire. Bah, c'est pas si paradoxal que ça, c'est que tout simplement, c'est un jeune homme et tu l'as dépucelé. Donc tu es symboliquement importante pour lui. Et il est en train de perdre son accès au sexe, son accès à la tendresse d'une femme, et aussi par égoïsme, si tu veux. Hop, ok, on n'a rien en commun, mais j'ai pas envie qu'un autre profite de cette relation et de cette femme au lit ou ce que tu veux. Et il y a beaucoup d'hommes qui réagissent comme ça, il y a beaucoup d'hommes qui restent dans une relation qui ne leur convient pas, mais par pur égoïsme, parce que au plumard c'est très stimulant, ils vont perdurer dans la relation même si ça fonctionne pas. Mais ça, c'est une réaction assez masculine, je t'avouerai. Bah, au lit, lui, peut-être qu'il prenait sur le pied, mais moi, la balle perdue. Sale! C'était gratuit. Tu m'as dit qu'il t'a fait une scène, ça s'est passé comment ? Je savais que ça allait se passer comme ça, il m'avait déjà fait une crise comme ça. J'y suis allée, je lui ai dit écoute, c'est fini. Et donc il m'a fait sa scène, il s'est roulé par terre, il a fait une sorte de malaise, il a pleuré, il m'a imploré, il s'est agenouillé devant moi. Quand je suis partie de chez lui, il m'a suivi en vélo. Là, je lui ai crié dessus, j'ai dit c'est creepy mec, tu fais pas ça. Quoi, t'es sérieuse ? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Toujours étonné à quel point les hommes peuvent parfois s'humilier, alors que c'est trop tard. Il fallait en fait montrer ton intérêt avant et pas de façon humiliante pour lui-même comme ça, en te courant après, en te suivant dans la rue, en pleurant comme un bébé. Et j'ai l'impression que les hommes s'imaginent que ça va titiller ta fibre, alors pas la fibre romantique, mais en tout cas ta pitié. Sauf que très clairement, c'est pas en provoquant la pitié chez une femme que tu vas la récupérer ou en tout cas augmenter son niveau d'intérêt ou son désir. Hein, ça me paraît évident. La pitié a marché sur moi et je m'en suis voulu. Je me suis dit peut-être qu'il va vraiment changer, si ça se trouve. S'il est aussi émotif, il a peut-être compris. Non, il n'a pas compris. Non, il a toujours pas été plus gentil avec moi. Bon, et maintenant que c'est presque fini ou que c'est fini, est-ce qu'il n'y a pas eu un comportement, quelque chose sur lequel tu aurais pu mettre le doigt dessus, qui t'aurait donné la puce à l'oreille pour savoir que ça aurait mal terminé ? Je t'ai dit, il y a Xavier qui est très très proche de François. Il devait porter ses affaires. Il devait l'attendre absolument tout le temps. Lui, c'était tout le temps qu'il se faisait rabaisser sur ses notes, c'est tout. Oui, mais ça, je t'avais prévenu, et c'est justement ça qui m'a donné la puce à l'oreille quant à sa personnalité toxique. Non, mais c'est clair, attends, le nombre de fois où t'avais pré-shot tellement de trucs. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ah, mais il est comme ça avec les autres, mais il sera pas comme ça avec moi. » Mais c'est faux. Maintenant, ce que moi j'en retire, c'est que des mecs comme ça, faut que j'arrête. C'est pas bon pour moi, ça ne va pas. Et faut que j'aille voir un psy pour terminer avec mes traumas de Basile. Parce que j'ai toujours tendance à aller vers des basiles dilués, mais des basiles quand même. C'est pour ça que je pense qu'on cherche toujours inconsciemment ou subconsciemment nos maîtres.
Quand il y a des traumas qui ne sont pas réglés, ou qu'on n'a pas appris les leçons d'un trauma passé, inconsciemment, on va se remettre dans des relations où l'autre va profiter de nos faiblesses. Je prends l'exemple, c'est quelqu'un, par exemple, qui s'est fait adopter, aura une grande peur de l'abandon, aura tendance à se mettre avec quelqu'un qui va le menacer de s'en aller à tout bout de champ. Donc du coup, ça va trigger chez cette personne la peur de l'abandon. Toi, tu as des carences par rapport à tes parents ou par rapport à ta relation précédente et tu répètes des schémas comme ça. Une fois que tu auras mis le doigt dessus et que tu l'auras réglé, je te garantis que tu éviteras de retomber dans les schémas comme ça, dans les patterns, et que tu seras du coup beaucoup plus forte que le pattern. Une fois que tu as compris comment tu fonctionnes, tu ne répéteras plus jamais cette erreur-là, tu n'iras plus vers des hommes comme ça. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai clairement des carences. Tu vois, ce qui est marrant, c'est à chaque fois que je m'attache très très fort à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a ce genre de comportement-là. Ici, c'était plus dilué que Basile, c'était pas un fou. Il rabaissait énormément. Il y avait un gros problème d'être supérieur, mais en même temps, qui boude beaucoup. Enfin, une humeur changeante et susceptible. En gros, un gamin. Bon, une chose est sûre, c'est que ton intérêt a chuté. Parce que au début, quand t'étais méga intéressé, son côté enfantin te plaisait, son côté boudeur aussi, t'en avais le sourire aux lèvres, et maintenant que ton niveau d'intérêt a bien chuté, là, son côté gamin devient complètement puéril et intolérable. Même chose pour son côté boudeur, que maintenant tu perçois ça comme une humeur changeante, inconstante, complètement insupportable. Comme quoi, le haut niveau d'intérêt fait loi et influe directement notre perception de l'autre. Je sais pas. Je finis toujours par me mettre en couple avec des gens comme ça, tu vois. Several long days later. Franchement, j'ai besoin de toi parce qu'il arrête pas de m'envoyer des messages extrêmement romantiques. Il veut absolument m'appeler tout le temps et franchement, je sais pas quoi faire. Bon, fais voir un peu ce qu'il t'a écrit, on va voir s'il y a quelque chose à en tirer ou pas. Petite annonce, je ne vais pas lire tout le long pavé que ce jeune homme lui a écrit, et ça fait un peu poète perdu du style qui finit ses phrases par « Avant, j'expirerai jusqu'à mon dernier souffle pour toi », voyez un peu le genre. Et imaginez qu'il lui a envoyé plusieurs longs pavés de ce style-là. Pour être tout à fait honnête, ça fait un peu pitié. Je sais ce qu'il veut provoquer en envoyant ce type de message. C'est très, très, très romantique, très romanesque. Ça ne fait pas mouche, malheureusement. Je t'avouerai que j'entre en empathie avec ce jeune homme, mais je sais en fait ce que ressent une femme quand elle reçoit ce type de message. C'est pas du tout l'effet escompté qui opère. Je vais d'ailleurs créer une citation que je vais mettre sur Instagram, et j'espère que ça fera écho aux gens qui la liront. Je vais écrire quelque chose du genre il n'y a rien de plus inconfortable qu'un ex en détresse. C'est vrai, alors ta citation, elle marche bien. Maintenant, on met tout le fleur bleu de côté et le miel. Je vais quand même dire que le j'ai envie de t'aimer, c'est quand même très mauvais signe. On aime ou on n'aime pas, point. Tu vois, je sais pas, ah, j'ai envie de t'aimer. En fait, je pense que tout simplement, tu as été sa première femme au plumard, donc tu l'as dépucelé, et il confond le désir avec l'amour. Et alors, le truc que j'aime pas trop non plus, qui fait un peu manipulation, un peu malsaine, c'est oui, recommençons, et si ça ne va pas, je te laisserai partir. Non, mais en fait, voilà, t'es pas captive. Et quand lui aura décidé de te laisser partir, là, tu pourras partir. Non, tu prends ta décision, tu es libre de partir à tout moment. C'est trop tard, il y a déjà eu plusieurs chances de donner. Terminé. Et c'est pour ça que c'est un truc qui a scellé ma décision. Il m'a envoyé un message en me disant qu'il reproduisait la relation de ses parents. C'est bien de s'intéresser à la psychologie, mais c'est toujours quand c'est trop tard. C'est toujours après une rupture, après qu'on ait pris une grosse claque dans la gueule, que là d'un coup on s'intéresse à la psychologie des hommes, des femmes, qu'on devient trop romantique et qu'on commence à transpirer le fleur bleue ou l'eau de rose. Si vous êtes du genre à être romantique, très bien, mais faites preuve de romantisme pendant la relation, si ça plaît à l'autre. Pas après, quand vous êtes dans le gouffre. Quand le train est passé, il est passé. C'est trop tard pour le romantisme et le fleur bleu. Et n'imaginez pas que vous allez provoquer du désir chez une femme en lui envoyant ce genre de message et qui fait vraiment un peu pitié malheureusement. On est tous passés par là quand on était plus jeunes, mais sachez que vous faites pire que mieux. Et juste après, il me dit... Oui, donc la copine de mon frère a raté ses examens et comme elle sait que ça va pas pour moi, elle m'a invitée à boire de l'alcool avec elle pour oublier. Si tu reviens pas avec moi, je vais devenir alcoolique ou j'en sais rien, tu vois, ou je vais me suicider. Celle-là, il me l'a pas encore faite. Oula, ok, là par contre, ça déconne plus, c'est du chantage.
Et là, ça déconne pas. C'est du chantage à l'automutilation. C'est comme un chantage au suicide. C'est un chantage affectif. C'est si tu ne reviens pas, tu m'abandonnes. Dans ces cas-là, je vais devenir méchant. Je vais devenir alcoolique. Je vais sombrer dans la drogue. Je vais quitter ma mère. Je vais louper mes études. Et ce sera ta faute. Parce que t'es pas revenu, tu m'as abandonné. Je vais me faire du mal parce que tu m'en fais. Mais vu que ça ne se voit pas, eh ben, je vais faire en sorte que ça soit visible. Moi, ce qui m'a saoulée, c'est qu'à un moment, il m'a appelé. En fait, moi, je ne sais pas comment j'y allais. Il passe sa vie à m'appeler et moi, comme tu sais, et je sais que tu comprendras ce que je veux dire, j'aime pas être le bourreau et ça a déjà été très, très, très dur pour moi d'aller le quitter parce que je savais déjà d'avance qu'il allait y avoir cette scène-là qui est quand même assez traumatisante de voir un homme s'abaisser à cette manière-là devant toi, de s'agenouiller devant toi en pleurant, presque en mettant sa tête près de tes pieds en mode genre je suis un pharaon, c'est quoi cette histoire? Non, non. Lève-toi et je sais pas, fais quelque chose. Compliqué et donc du coup là j'ose pas forcément. Tu sais, quand ils me posent des questions au mode est-ce que c'est fini pour toujours, je suis là, je fais bah oui, et tellement mais t'es sûre, est-ce que après l'année de prépa c'est possible et tout? Je suis là, non les gars, c'est pas possible, c'est fini. Et en fait, je sais pas si je dois juste plus répondre à ces messages et à ces appels, enfin, je sais pas ce que je dois faire parce que j'ose pas non plus couper brutalement le contact parce que je sais qu'il va pas bien, qu'il mange plus, etc. Mais non, je sais pas ce que je dois faire et j'ai pas envie aussi de l'avoir en bas de chez moi, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Là, ça devient un petit peu plus angoissant pour toi et anxiogène parce qu'il y a chantage affectif. Et je connais bien ça parce que j'ai eu un ami, il y a de ça quelques années, qui a eu un peu le même cas que toi. Je l'ai aidé à relativiser et je lui ai donné une méthode. Une méthode pour absorber ce chantage affectif, qui est quand même de la manipulation assez basse, je trouve, pour quitter quelqu'un, mais progressivement, pour accompagner l'autre dans la rupture. Et en combien de temps? En 3 semaines maximum. Ça va, hein. Je veux dire, si vous avez su rester 2 ans et demi avec quelqu'un, je pense que rester 3 semaines de plus pour accompagner l'autre dans la rupture, ça me paraît pas déconnant. J'en avais fait une petite conférence en ligne, en audio. Tu verras, mon pote à l'époque, il m'a dit, mec, ça a trop bien fonctionné. Ça l'a vraiment rassuré. Et ils se sont désunis gentiment. Et pas dans l'amertume, et pas dans les chantages et compagnie. Si vous aussi, vous êtes coincé dans une relation dysfonctionnelle où vous vous sentez manipulé et où chaque tentative de départ semble entraîner plus de douleur, d'angoisse ou de chantage, alors procurez-vous ma formation intitulée « L'art de la rupture » ou « La méthode douce pour se libérer d'une relation toxique ». Dans cette formation, vous allez apprendre à identifier le niveau de toxicité de votre relation actuelle et à savoir quelle méthode appliquer pour que votre ex vous foute la paix une bonne fois pour toutes, sans drama, sans ennui et surtout sans main courante. Vous allez également apprendre quelques notions et techniques clés comme la charge romantique, la méthode CNN, le principe de la porte fermée ou encore la technique du rétro-bluff. Dès que j'aurai atteint 15 inscriptions, je lancerai la formation et les 15 premiers inscrits auront droit à un tarif ultra préférentiel. Retrouvez la liberté que vous méritez en inscrivant votre mail. Le lien est en description ou dans la bio. On reprend. Donc je vais te passer la formation parce que ça correspond tout à fait à ta problématique et applique les méthodes et en quelques semaines ce sera dilué. Et pour le reste, franchement, ça devrait aller. Ça va? Par contre, il y a une chose, il faut que ce soit clair, c'est terminé. Vous n'êtes plus ensemble. Ça, il faut être très clair là-dessus. Écoute, je serai bien claire avec lui et voilà. Normalement, ça devrait aller, je pense. 3 weeks later. Alors, comment ça se passe depuis le temps? J'ai suivi la formation et c'est vrai que c'était très intéressant, cette notion de charge romantique. Aujourd'hui, il m'appelle plus. Par contre, il m'envoie encore des messages très fleurs bleues, mais c'est tout. Alors tu verras que quand tu auras fait diluer la relation comme ça correctement en suivant ma méthode, tu vas sentir comme une forme de reddition. Tu vas sentir comme si symboliquement, il allait offrir sa nuque pour que tu abattes le couperet sur lui. Et là, il faudra endosser le rôle de bourreau jusqu'au bout. Et à la fin, tu vas sentir comme une forme de fatigue. Il va rendre les armes. Fait bon, bah voilà, j'ai tout fait. Je me suis humilié dans des romances, des tirades romanesques, fleurs bleues ridicules. J'ai fait la totale. Abat le couperet, s'il te plaît. Alors là, il vient de m'envoyer un long message, genre une page A4 recto verso,
où il conclut son message par je dois dire adieu. Et bah voilà, c'est le moment dont je te parlais, c'est ça. Et il te demande de prendre les responsabilités de la rupture. Il veut que tu abattes le coup près. Et il faut le faire. C'est comme ça. Quand on a eu le courage de séduire et de draguer quelqu'un pour l'avoir dans sa vie, eh bien il faut avoir le courage également de couper la relation et d'endosser le rôle du bourreau jusqu'au bout. Car tu sauras qu'en ayant suivi ma méthode, que tu auras tout bien fait dans les règles de l'art et que tu n'auras plus rien à voir avec sa tristesse. Et genre, j'ai reçu ça m'a pincé le cœur, mais de manière juste, je me sens mal pour lui. J'aimerais te rappeler et rappeler à mes auditeurs et abonnés que on est tous, mais alors tous en ce bas monde, passés par une peine de cœur. Tes parents ont vécu ça, leurs ancêtres ont vécu ça, mes parents ont vécu une peine de cœur, leurs ancêtres ont vécu une peine de cœur, et tous, sans exception, ont survécu et sont encore vivants. D'ailleurs, le message que tu as vu, le long message qu'il m'a envoyé, il l'a aussi envoyé sous forme d'audio. Mais quand j'ai entendu qu'il y avait de l'instru, je me suis dit, non, il va pas chanter. J'écoute pas ça, c'est mort. J'écoute pas la chanson. Attends, j'ai pas compris, c'était quoi en fait? C'est un audio qu'il a envoyé ou c'est les paroles d'une chanson? Il a lu un poème ou un texte, il a mis une chanson derrière pour augmenter le romantisme, c'est ça? Non, t'es sérieuse? En gros, j'ai démarré l'audio, j'ai entendu de l'instru, j'ai fait non, je peux pas, ça me cringe trop, je peux pas voir ça. Bon, écoute, je viens d'aller voir ce que c'est. C'est le texte que tu as vu là, le long texte, page A4, recto verso, qui lit avec un fond de musique un peu tamisé, sexy, je sais pas pourquoi, mais écoute, voilà. Oh là là, mais non, mais c'est pas possible quoi. C'est l'humiliation, c'est pathétique. Je suis navré, hein. Pourtant je suis du genre à comprendre et entrer en empathie avec des jeunes hommes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans les peines de cœur. Mais en arriver à ce point-là, là c'est chaud quoi. Et donc ça m'étonne pas qu'il soit en mode fleur bleue comme ça en essayant d'être romantique alors qu'il est complètement à côté de la plaque quoi. Ouais, c'est là où il faut vraiment avoir un peu d'ego, comme disait mon père, un peu d'amour-propre. En fait, je comprends pas qu'il ait pu surréagir comme ça, parce qu'en fait, au final, on est restés ensemble même pas 5 mois, quoi. Enfin... Aussi fort, ça veut dire qu'il y a un truc qui fait caisse de résonance dans son histoire. Quelque chose dans sa psyché, dans son histoire, a été réveillé. Et c'est une deuxième fois, et il veut pas. Et c'est sûrement lié à ses parents. Très certainement. Mais ça, écoute, il verra ça avec son thérapeute. C'est plus ton job. Oui, pour le coup, il a une très mauvaise relation avec sa mère, qui est assez dérangée, on va dire. Et moi, de l'autre côté, on va dire que je suis quelqu'un d'assez protectrice, un peu momcare, assez maternante, en fait. À mon avis, tu as trigger chez lui des peurs profondes, des carences profondes, des peurs de l'abandon. Et c'est ça qu'il surréagit comme ça. Et lui, il a provoqué chez toi des traumas du passé. Vous faisiez vibrer la corde sensible chez l'un et chez l'autre. Et c'est pour ça que, à mon avis, vous vous êtes attirés. C'est ça que je dis. Hein. On cherche tous nos maîtres quand on n'a pas réglé nos histoires. Et bien voilà, vous vous êtes trouvés tous les deux un maître. Bon, maintenant, toi, tu vas bosser de ton côté et lui va bosser du sien. 3 days later. Du coup, il m'a envoyé encore une fois une dernière tirade et une dernière lettre d'amour. Et il disait qu'il ne me parlerait plus jamais. Il poste, tu sais, des citations en mode d'amour, etc. Et même sur WhatsApp, son statut WhatsApp, c'est devenu solo. Au moins, les chantages, etc. sont terminés. Donc, je peux enfin tirer un trait sur cette histoire et je suis assez soulagée quand même. Et ben voilà, donc en 4-5 semaines, ça a bien dilué et absorbé la peine, nickel. En tout cas, je sens que ça t'a aidé et que ça t'a apporté beaucoup parce que il y a de ça quelques semaines, t'étais bien plus en détresse qu'aujourd'hui. Tu peux pas savoir comment te remercier de m'avoir aidé et franchement, je sais même pas comment je pourrais te remercier tellement t'as été génial.
Avant de vous laisser, j'aimerais remercier la confiance que m'a portée Nadia pour l'avoir accompagnée pendant ces presque 7 ou 8 mois de relation. Si, comme elle, vous voulez m'avoir au bout du fil pour pouvoir résoudre votre problème relationnel, eh bien vous pouvez le faire dès maintenant en vous inscrivant sur mon site lecordonnier.com, rubrique Phone Coaching. Régulièrement, je poste dans ma newsletter privée le plus croustillant des phone coaching dont vous ignorez le tout parce que je ne peux pas tout mettre sur les réseaux sociaux. Par contre, par mail, je peux me lâcher. Le prochain mail que mes abonnés à ma liste email vont recevoir est extrêmement intriguant. Je l'ai intitulé « Comment Tinder a failli lui coûter la femme de sa vie ». Ce conseil qui a changé la donne. Pour découvrir toute l'histoire derrière ce mail, il suffit de s'inscrire à ma newsletter, c'est gratuit et vous pourrez vous désinscrire à tout moment. Mais à mon avis, ça risque de vous plaire. Il est temps pour moi de vous laisser, c'était le cordonnier, toujours là pour trouver chaussures à votre pied. Ciao ciao. Ça devait être douloureux et je m'en excuse. Et si j'avais réfléchi avant, on n'en serait pas arrivé là.